cette formation, nous allons parler de la signature électronique qui gagne tous les jours du terrain par rapport à la signature papier. Nous allons configurer ensemble GoNexa Sign pour vous permettre de profiter pleinement des fonctionnalités que notre solution apporte. Point important, sachez que l'installation de GoNexa est un prérequis à cette session. Sans plus attendre, nous allons voir aujourd'hui 3 parties. Attribuer les droits aux utilisateurs et administrateurs, paramétrer GoNexa Sign avec ses possibilités de personnalisation, et on terminera par ajouter l'action d'envoi pour signature. Passons tout de suite à la première partie. Nous partons d'un Salesforce où l'installation GoNexa a bien été faite. Rendons-nous dans l'administration GoNexa et suivons les étapes de configuration du module GoNexa Sign. La première étape, comme GoNexaDoc, consiste à donner les droits aux utilisateurs via l'ensemble d'autorisations. 2 options, l'accès administrateur, pour ceux qui vont paramétrer la solution, comme moi aujourd'hui, et l'accès utilisateur pour tous les users qui vont envoyer leurs documents en signature électronique. Je vais m'attribuer le permission set administrateur en cliquant sur administrateur. Je sélectionne mon utilisateur dans la liste, comme ceci, et je finalise l'opération comme d'habitude. Pour information, il faudra bien penser à faire la même chose, mais en cliquant sur utilisateur, pour donner les droits aux bonnes personnes, que ce soit pour des tests en sandbox ou sur l'environnement de production pour les futurs utilisateurs. Cette étape est validée, passons à l'étape suivante, à savoir le paramétrage de GoNexa Sign. À présent, voyons un peu comment gérer les paramètres par défaut de GoNexa Sign. Je retourne dans l'objet Administration GoNexa pour accéder à l'étape Paramètres par défaut de GoNexa Sign et je clique sur Paramètres personnalisés. Je retrouve dans la liste GoNexa Sign et je clique sur Gérer. Il suffit de cliquer sur Nouveau, soit au niveau de l'organisation, soit sur un profil spécifique si vous le souhaitez. Je vous recommande de faire au niveau de l'organisation si vous ne savez pas lequel choisir. À présent, vous allez pouvoir faire une configuration de base avec 2 points de paramétrage obligatoires au minimum. Le modèle d'email et l'ID Sign disponible sur l'app. Voyons ça ensemble. Premier point, voyons le modèle d'email. Vous pouvez personnaliser l'email que va recevoir votre client lorsqu'il sera amené à signer. Pour cela, on utilise les emails standards de Salesforce. Rendez-vous sur modèle d'email, ou email template en anglais, et créez un nouveau modèle d'email. Nommez votre modèle comme bon vous semble, et assurez-vous de bien stocker ce modèle dans un répertoire public. Et définissez un objet pour l'email, pour le futur signataire, comme vous êtes invité à signer un document. Dans le corps de l'email, mis à part le texte, les images ou les autres éléments visuels, le plus important sera d'insérer la balise « Lien du dernier envoi » à partir du contact, puisque ce sera bien le lien de signature. Pour vous faciliter le travail, nous avons mis à disposition des modèles d'email tout faits sur gonexa.fr, rubrique ressources. Il vous suffit de copier le code HTML en cliquant sur le bouton prévu à cet effet et de le coller en basculant sur le code source de l'email template, comme ceci. Je termine en récupérant l'ID Salesforce de mon modèle pour le coller dans la configuration Sign. Passons au deuxième point obligatoire, à savoir l'ID Sign. Pour cela, nous allons nous connecter à l'app. Nous partons du principe que vous avez déjà un accès à l'app. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez consulter la vidéo d'installation GoNexaDoc pour voir comment faire. Je me connecte à l'app avec mes identifiants sur app.gonexa.fr et j'accède au menu Profil et utilisateur. Dans la ligne du user en question, je clique sur les 3 petits points en bout de ligne pour copier l'ID Sign. Maintenant, je retourne sur Salesforce et je colle l'ID dans le champ prévu à cet effet. Passons en revue les autres possibilités pour personnaliser ou améliorer encore l'expérience client. Elles sont bien facultatives. L'image de marque permettra de personnaliser plusieurs éléments graphiques, comme votre logo, la couleur des boutons ou comme les couleurs de l'interface au moment de la signature. Si vous souhaitez utiliser une image de marque personnalisée, rapprochez-vous de notre support en écrivant à support@gonexa.fr. Ensuite, le champ téléphone pilote le numéro de téléphone du contact à qui adresser l'authentification. On peut le laisser vide, auquel cas nous irons chercher le téléphone portable standard du contact. Ou sinon, il faudra juste mettre le nom API du champ qui contient l'information
du bon téléphone. Cochez la case paraphes si vous souhaitez afficher les paraphes dans tous les documents envoyés en signature. En ce qui concerne la méthode de double authentification, 3 choix possibles. SMS by default, SMS ou email. SMS by default est de loin le plus performant puisqu'il prendra un téléphone s'il y en a un, sinon il utilisera l'email. Et pour terminer, vous pouvez paramétrer la durée de validité de la signature. Renseignez le nombre de jours avant que le lien de signature expire. C'est un chiffre qui est attendu. Les paramètres de la signature sont initiés, nous pouvons à présent ajouter l'action d'envoi pour signature pour finaliser la configuration. Cette étape est extrêmement simple puisqu'il faut simplement se rendre dans un fichier, modifier la page Lightning et ajouter le composant Gonexa Send for Signature. Terminez l'opération en sauvegardant et en activant la page si ce n'est pas encore fait. À savoir que si vous n'avez pas encore configuré un modèle avec une signature, le composant n'affiche rien pour l'instant. Il suffit de suivre la vidéo qui vous montre le paramétrage d'un modèle de document Sign pour pouvoir tester un envoi en signature. Nous avons pu voir comment faire la configuration Gonexa Sign avec l'attribution des droits aux bonnes personnes. Ensuite, la configuration principale avec la gestion de l'image de marque, le modèle d'email, le choix de téléphone par exemple. Et on a terminé avec le composant standard qui permet l'envoi en signature. Bien entendu, il s'agit de la première partie de la configuration. Assurez-vous bien de continuer ce module de formation avec la construction d'un modèle Sign. Retrouvez nos ressources d'aide sur university.gonexa.fr ainsi que toutes les nouveautés sur notre page LinkedIn officielle.